D'abord, merci de la parole m'accorder. Et comme député, nous sommes dans l'obligation de déposer nos rapports après chaque vacances parlementaire. C'est la deuxième session et c'est la session de septembre. Il était aussi important en tant que député de venir auprès du bureau et déposer les rapports du travail qui a été fait pendant les 3 mois de vacances. Ça, c'est une obligation en tant que député. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous me voyez au bureau de l'Assemblée provinciale ici à Kamivira, dans la ville d'Uvira, pour déposer le rapport du travail qui a été fait entre le mois de juillet et le mois de septembre. J'ai essayé un peu de parler des 3 ou 4 aspects, notamment l'aspect sécuritaire. Et j'ai essayé un peu de montrer comment est-ce que la province, il y a une partie de la province qui est occupée et propose des solutions par rapport à ce qu'on doit faire sur la gestion de Wazalendo. Je l'ai ici dit. Nous devons voir dans quelles mesures organiser et identifier et prendre en charge ces forces qui ont contribué tant soit peu à sécuriser, à protéger nos citoyens. Parce qu'ils ont accepté de donner leur vie pour la sécurisation de notre province. Et voilà, je pensais qu'il était important que la province voit dans quelle mesure prendre en charge ses concitoyens qui aujourd'hui sont en train de faire un travail de titan en faveur de la population du Kivu. Aussi par rapport à l'aspect social, je voudrais dire ici que la ville de Bukavu, ma ville, celle qui m'a fait confiance que je sois aujourd'hui député provincial, elle a traversé beaucoup de moments difficiles, notamment l'occupation, la fermeture des banques, des catastrophes naturelles qui ont endeuillé aussi des populations à Bukavu. Vous avez suivi avec moi qu'il y a des maisons, plusieurs maisons, à peu près 10 000 maisons ont pris feu entre le mois de juillet et le mois de septembre. D'autres maisons, il y a eu des pluies diluviennes qui ont emporté d'autres maisons et qui ont aussi causé des pertes de vies humaines. Et voilà, je pensais qu'il était important d'en parler au gouvernement provincial à travers le bureau de l'Assemblée provinciale et proposer des solutions. En tant que citoyens, nous devons aussi intervenir en sorte que les populations qui ont connu ces situations malheureuses soient prises en charge, qu'il y ait une action humanitaire qui soit orientée à leur faveur. Et j'en ai proposé dans ce travail. Aussi, vous êtes sans ignorer qu'une partie de la province est occupée et nous avons des défis sur la mobilisation des recettes. Et ça bloque aussi le bon fonctionnement des institutions, notamment l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et des divisions qui sont en train d'œuvrer ici à Uvira. Et moi, je pense qu'il était important que je propose des solutions à travers mon rapport au gouvernement provincial pour que cette session qui commence connaisse des solutions idoines sur la mobilisation des recettes afin que les fonctionnaires de l'État soient pris en charge par le gouvernement provincial. Il y a autant de questions qui ont été considérées dans mon rapport et des solutions ont été proposées. Et moi, je pense que c'est dans mon devoir, c'est une obligation pour moi en tant que député. Par rapport d'abord à la prise en charge des personnes qui ont été victimes de ces catastrophes naturelles, j'ai proposé quand même que le gouvernement provincial monte un projet humanitaire pour leur prise en charge, qu'on identifie d'abord. S'il faut contacter des partenaires internationaux pour qu'ils leur viennent en aide, il faudra le faire et j'en ai proposé ici. Et il y a aussi par rapport à la mobilisation des réfugiés, j'ai proposé que voilà, des services étatiques reconnus soient seulement eux qui soient mis sur les frontières. Et là, ça permettra que voilà, l'État sache ce qui entre et ça fait quoi. Nous, en tant que députés, nous saurons qu'est-ce qui entre et ce que ça fait. Et on saura comment les orienter. S'il faut prendre en charge les Alendo, nous saurons comment le faire. Il y a aussi par rapport à des actions que j'ai menées quand j'étais à Kinshasa. Je les reprends ici dans mon rapport. Pendant que j'étais à Kinshasa, il faut dire que j'ai mené beaucoup de plaidoyers, notamment dans le paiement de magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État qui sont à Kinshasa mais qui n'étaient pas pris en charge. J'ai quitté Kinshasa déjà avec la signature du ministre des Finances qu'ils seront en tout cas payés dès ce mois, d'octobre que nous avons commencé. Il y a aussi par rapport à la suppression de frais de paiement de participation des examens d'État. J'ai beaucoup travaillé pour que ces frais soient supprimés, surtout dans les zones
dans la province du Sud Kivu et ça a été acté et supprimé par le ministre de l'EPST. Pour moi, c'était une grande joie. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonctionnaires de l'État qui n'étaient pas payés avant, notamment dans le CESCAM et tous les restes. J'ai mené des plaidoyers. Il fallait que je dise à la population qui m'a élu que voilà, je suis parti pas avec seulement le mandat de la ville de Bukavu, mais de toute la population du Sud Kivu. Et j'ai mené autant de plaidoyers dont certains ont eu gain de cause et d'autres pas encore. Mais je ne me suis pas arrêté par là parce que la pression continue, les contacts continuent et je ferai de mon mieux pour en tout cas honorer à juste titre la population du Sud Kivu et celle de la ville de Bukavu, celle qui m'a fait confiance pour que je sois aujourd'hui député provincial. Il n'est pas question que mon rapport rencontre l'assentiment des députés provinciaux parce que moi j'ai fait des terrains. Je me suis donné le temps de rencontrer la population à travers ma fondation Mojani Nguvu et on a retrouvé des problèmes qui doivent avoir des solutions auprès des autorités. Ça, c'est une obligation. L'autorité a le devoir de trouver des solutions aux problèmes de la population. Moi, je suis qu'un pont. Je suis qu'un pont. Je mets ensemble la population et l'autorité provinciale. Donc, je dois travailler pour que l'autorité trouve des solutions aux problèmes de nos bases. Et ça, ça revient dans mes charges. Comme député, je ferai pression. Donc c'est que je ferai pression auprès du gouverneur de province pour que ces désidératas, ces défis que j'ai retrouvés dans nos bases, notamment dans le province de Kivu, trouvent des solutions auprès des autorités provinciales, notamment le gouverneur de province.